Bonjour à tous, aujourd'hui nous réalisons une vidéo sur le karma et la Psy-Ezo a une version complètement différente que celle que vous connaissez actuellement. Donc c'est avec un grand plaisir que nous partageons ces connaissances. Alors, aujourd'hui nous allons parler du karma. Première question, quel regard porte la Psy-Ezo sur le karma? En a-t-elle une autre définition? Oui, elle en a une toute autre définition. Normalement, dans les diverses traditions orientales, on parle du karma, on traduit ce mot par action, alors qu'en fait, le karma n'est pas du tout ce que les orientalistes en ont compris. Le mot karma, normalement, dans les textes antiques, les textes sacrés de l'Inde, était souvent, très souvent, suivi du mot Chitta. Chitta veut dire esprit en sanskrit. Donc les deux, c'était karma chitta. On employait rarement le mot karma seul, il y a quelques milliers d'années de ça, on disait karma chitta. C'est après que l'enseignement a été un petit peu détourné, qu'il a été, on va dire, et les orientalistes qui avaient surtout appris le sanskrit, mais qui n'étaient pas dans l'état d'esprit des orientaux, ont essayé de faire une traduction française. Donc voilà, de nos jours, le karma, c'est quoi? Il se traduit par action, et ça veut dire que si dans d'autres vies nous avons fait du bien, il nous arrivera des bonnes choses. Si dans une autre vie nous avons fait du mal, il nous arrivera des mauvaises choses. Le seul problème, c'est que la Psy-Ezo ne croit pas à la réincarnation. On n'a qu'une seule vie et du coup, on est un petit peu embêté. Voilà. Ça fait penser un petit peu à certaines religions, comme la religion catholique, où après, pour faire correspondre des enseignements avec d'autres, ils changent un petit peu tout et à la fin, ça devient du grand n'importe quoi. Bon, le mot karma ne se réfère pas du tout au fait que nous avons eu une autre vie dans laquelle nous étions une autre personnalité. Cette personnalité a fait des bêtises, donc peut-être 5 ou 600 ans plus tard, une autre personnalité qui n'a plus rien à voir, qui ne se rappelle plus du tout de qui elle a été, toujours selon cette connaissance bizarre, va payer, va purger les défauts. Parce que bon, on sait bien que c'est pas trop le bien que font les gens, généralement quand on parle du karma, c'est plutôt pour le karma négatif, parce que les gens font souvent beaucoup de bêtises. Donc, personnellement, je ne vois pas pourquoi ma personnalité devrait subir les bêtises, les responsabilités d'une personnalité qui a disparu, avec laquelle je n'ai rien à voir. Voilà. Donc, le mot karma, déjà, ça ne veut pas dire action, c'est pas vrai. Parce qu'avant qu'il y ait une action, je ne vois pas comment une action pourrait arriver comme ça pour l'opération du Saint-Esprit. Toute action présume une pensée préalable. Je pense et j'agis. Donc, le mot karma ne veut pas dire action, mais il veut dire mouvement, et on va voir pourquoi. Si on l'associe au mot chitta, qui veut dire esprit, on imagine mal action de l'esprit, ce qui ne veut absolument rien dire. Par contre, si on dit mouvement de l'esprit, là de suite on arrive à la mouvance spirituelle, on arrive aux processus mentaux. Donc pour la Psy-Ezo, le mot karma n'est pas relatif à des vies antérieures avec du bien qu'on a fait, du mal, etc. On se croirait au catéchisme, là c'est un petit peu n'importe quoi. En fait, c'est tout simplement les mouvements de notre esprit. Le mot karma, karma chitta, veut dire que tel que nous pensons, nous vivrons. Si nous avons un état d'esprit destructeur, notre vie sera une destruction ambulante. Si nous avons un état d'esprit positif, notre vie sera positive. Et si nous avons un état d'esprit, je ne sais pas moi, si un homme a un état d'esprit tourné vers les femmes, il passera son temps à penser aux femmes, à être avec des femmes et à faire toutes ces choses que un homme peut faire avec des femmes. Voilà. Ça veut dire simplement ça, karma chitta, les mouvements de l'esprit, mes processus mentaux, je vais vivre selon la manière de penser, ce que je pense, je le vis, et c'est ça karma chitta. Voilà. Seconde question, certains disent « je n'ai pas mérité cela, pourquoi ça m'arrive ?» Pourquoi ai-je un mauvais karma alors que je fais des efforts pour avoir un comportement correct? Pourrait-on penser qu'une extension paye le karma d'une autre extension de son soi? Ben non, comme nous l'avons vu dans certaines vidéos que nous avons tournées préalablement, il n'y a pas de, comment on peut dire ça, il n'y a pas de réincarnation. Le soi voit toutes les extensions en même temps. Quand elles sont revenues à lui, au bout de 80-90 ans, ça dépend de l'âge, on va dire en moyenne d'une personne, une fois qu'elle a récupéré toutes ces extensions, elle en envoie d'autres. Bon, elle peut en envoyer entre 9 et 12, on va dire. Mais si entre-temps, je sais pas moi, il y a 50% des extensions qui sont revenues, il peut en envoyer d'autres, pour en avoir toujours une dizaine, une douzaine, comme ça.
Mais je vois mal une extension payée pour les fautes d'une autre extension, c'est vraiment n'importe quoi. On trouverait ça totalement injuste sur Terre de devoir aller en prison parce qu'un vague cousin éloigné a fait un meurtre, a commis un meurtre, etc. Donc c'est un petit peu n'importe quoi. Ça prouve bien que dès que c'est la croyance et la religion, tous ces trucs comme ça, c'est la porte ouverte à n'importe quoi et chacun y va de la sienne et chacun trouve rationnel des choses qui ne le sont absolument pas. Voilà. Donc pour répondre à la question de cette personne, non, elle n'a pas un mauvais karma. Elle a peut-être une façon de penser qui l'oriente naturellement vers certaines emmerdes, pour parler français, mais maintenant, si elle pense faire des efforts et que malgré cela il y arrive des ennuis, alors on pourrait dire que peut-être qu'elle a une façon de penser inconsciente qui la prédispose aux ennuis. Nous ne sommes pas toujours conscients de nos processus mentaux, d'autant plus qu'on les appelle processus mentaux inconscients, parce qu'une partie de nos processus mentaux est conscient et une partie est inconsciente. Donc la partie la plus profonde, ce qu'on appelle les engrammes, ce qu'on appelle les schémas mentaux, c'est très profond, ça date de la prime enfance, etc. Et ça peut éventuellement produire des événements qui sont fâcheux. Mais encore une fois, c'est son propre esprit à cette personne, ou une femme, peu importe, c'est son esprit qui crée sa vie. C'est sa façon de penser qui crée sa vie. Que cette façon de penser soit consciente ou qu'elle soit inconsciente, de toute façon, c'est elle qui génère son karma. Le mot karma existe bien sûr, mais c'est elle qui le génère en produisant une mouvance mentale qui la prédispose à certaines choses. Bon, par exemple, il y a des gens qui sont imprudents. Bon, ben, on apprend au bout de quelques temps que la personne s'est cassée la jambe. 3 mois après, elle s'est cassé le bras. 4 mois après, elle est en clinique parce qu'il y a eu un accident de voiture. Donc voilà, il y a des gens qui sont distraits, il y a des gens qui ne sont pas prudents, et tout ça, c'est dans leur caractère, c'est dans leur façon de penser, c'est dans l'entité elle-même. Hein. Voilà, la personnalité est comme ça, et on sait bien qu'il y a des gens que nous connaissons qui sont très gentils. Alors, ils disent, oh, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive à moi, mais je me fais souvent avoir, je me fais souvent, pour ne pas dire le mot baiser, je me fais souvent avoir, donc je ne sais pas ce qui se passe. Ben, il se passe tout simplement que la personne, elle est, on va dire, pas très gentille, elle est surtout un peu niaise et qu'elle se laisse avoir, voilà, tout simplement, hein, qu'elle manque un petit peu de maturité et qu'elle est un peu immature, voilà. Et donc il n'y a pas de gens à qui il arrive du mal comme ça par l'opération du Saint-Esprit, ce sont nos états d'esprit qui nous font arriver certaines choses. Et donc cette personne n'a rien à payer du tout, il suffira simplement qu'elle s'observe, mais qu'elle s'observe vraiment, qu'elle pratique la méditation, la contemplation, peu importe, la relaxation, et qu'elle essaye de voir comment bouge son esprit. Et elle sera étonnée de voir à quel point son esprit a des mouvances qui sont d'ordre négatif, des états d'esprit, des pensées, hein, des idées, des pensées, et peut-être des émotions qui sont produites par ces pensées négatives, qui créent justement une vie qui est orientée vers la négativité. Ça n'enlève pas de la valeur à la personne, hein, elle peut être quelqu'un de très bien, mais si elle a des processus mentaux qui ne sont pas gérés, qui sont laissés comme ça et qui ne sont pas maîtrisés, eh bien, tout simplement, elle va vivre le contenu de ses pensées, comme le disent les Shiva Sutras, nous vivons le contenu de nos pensées, nous devenons ce que nous pensons, hein, le plus longtemps, le plus souvent. Bon. Ben voilà, c'est ce qui se passe pour cette personne, et peut-être que cette personne croit se connaître, et qu'en fait elle ne se connaît pas, elle a une façon de penser très négative, tout en étant par ailleurs, et ça je le lui souhaite, quelqu'un de très bien. Alors, est-ce que tu souhaites aborder un dernier aspect au sujet du karma? Voilà, oui, ce que j'aimerais bien dire aux gens d'arrêter de se prendre la tête avec ces histoires de karma. Oh là là, j'ai un lourd karma, oh là là, j'ai ceci, oh là là, j'ai cela. Ce qui m'ennuie, c'est pas tant le côté folklorique, le côté un petit peu, hein, on sait bien que l'Inde, ça attire, c'est un petit peu, comment on appelle ça, il y a un nom qui va me revenir tout à l'heure, c'est un petit peu le côté folklorique, on va dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain est responsable. Je sais qu'en France, le mot karma, il est très prisé. Pourquoi? Parce que le français, il n'aime pas s'assumer. Il faut dire les choses comme elles sont. Il aime bien être assisté, il aime bien que les gens décident à sa place, prennent des responsabilités à sa place. Donc c'est vrai que de dire « oh là là, j'ai un mauvais karma », ça justifie des emmerdes. Mais de dire « oh là là, je me démerde comme une manche dans mes processus mentaux », c'est vrai que c'est un peu plus frustrant et un peu moins valorisant. Donc je pense que, français ou pas français, il faudra qu'un jour il arrive à se prendre en main, et déjà qu'il arrête, on est en 2014, on n'est plus au temps du Moyen-Âge,
On ne croit plus aux dieux dans le ciel, on ne croit plus à des divinités. Quand il passe un avion ou un avion supersonique, quand on tombe à genoux en chantant des mélopées pour adorer Dieu, on est des gens civilisés. Donc il faut arrêter de... Il faudrait peut-être commencer à penser comme des gens civilisés. Dans la vie de tous les jours, les gens sont très logiques, très rationnels. Mais dès qu'ils touchent à la spiritualité, dès qu'ils touchent à l'ésotérisme, ça devient du grand n'importe quoi. Et ils croient en des choses qui sont ridicules. Franchement, vous vous voyez en train de subir les conséquences d'une vie passée. Mais quelle vie passée? Moi, je veux bien subir les conséquences de mes actes. Je vais gifler quelqu'un, il va porter plainte contre moi, je me retrouve en prison pour un mois, par exemple. Bon, ben voilà, c'est un karma immédiat, on peut dire. Bon, mais les gens, pourquoi ils pensent à une cause antérieure ou une cause qui est mystérieuse, on va dire? C'est pas toujours antérieur, mais mystérieux. Ben, tout simplement parce qu'ils ne pensent pas à ce qu'ils pensent. Voilà, je ne peux pas le dire mieux. Ils ont une façon de penser, ils ne réfléchissent pas avant de penser. Ils ont une façon de penser qui est très désordre, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc du coup, ben, quand il leur arrive des ennuis, ils savent plus ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont pu commettre comme erreur, parce que justement, ils ne s'observent pas, ils ne sont pas habitués à se prendre en charge, ils ne sont pas habitués à se porter, ils laissent les autres les porter, et ils laissent aux autres porter la responsabilité de leurs actes et de leurs paroles la plupart du temps, où les gens essayent de se disculper. On sait bien qu'on est à une époque, quand on dit à quelqu'un « t'as pas fait ça », elle se met en colère et on dirait que sa vie en dépend, elle va se justifier. Mais pourquoi elle se justifie? Tout simplement parce qu'elle ne veut pas porter le chapeau. Voilà. Elle ne veut pas porter le chapeau pour les autres, mais elle ne veut même pas porter son propre chapeau, elle ne veut pas s'assumer. Et c'est ça le problème du français. Et tant que le français aura ce problème de cette peur immense de s'assumer, il croira en des bêtises telles que le karma, dans le sens usuel, c'est-à-dire dans une autre vie j'ai été ceci, j'ai fait des conneries, dans cette vie-ci je paye. Bon, mais si ça plaît aux gens de penser ces conneries, c'est très bien. Moi je préfère, et tous ceux qui ont étudié la psy-éso ou l'ésotérisme de bon ton, le vrai ésotérisme, hein, pas une espèce de mode New Age qu'on voit actuellement sur le net, le vrai ésotérisme n'enseigne pas le karma de cette façon-là. Bon, après, certains ésotéristes, c'est vrai, ils croient à la réincarnation. Mais parce que ça a été simplifié par les orientalistes, qui ont traduit un petit peu leur façon, on a dit, voilà, vous êtes une individualité immortelle et vous vous réincarnez. Oui, le problème, c'est qu'ils parlaient à la personnalité du soi. C'est le soi qui est une individualité immortelle et qui se réincarne de nombreuses fois. Même mieux, il se réincarne de nombreuses fois en simultané. Mais c'est lui qui a plusieurs vies, pas nous. Nous sommes l'une de ces vies. De même que par exemple, je citais cet exemple dans une autre vidéo, je peux être un père de famille, je peux être un mari et je peux être un professeur de français, par exemple à l'école. Bon. Quand je suis professeur de français, je ne vais pas être un mari, je ne vais pas me comporter comme un père, je vais me comporter comme un professeur de français. Et tandis que je suis professeur de français, je ne suis que professeur de français. Je ne mélange pas tout. Bon, ben, si on prenait cette entité professeur de français et qu'on la mette de côté, on dirait que je suis à la fois professeur de français, après je vais avoir ma vie, on va dire, familiale, je vais être avec ma femme, je ne vais pas lui faire des cours de français, je vais me comporter comme un mari avec sa femme. Bon, on prend cette entité mari avec sa femme, on la met là. Et après, on prend le père de famille qui va jouer avec les enfants, ou éventuellement il pourra un petit peu aider à leur éducation, mais il ne va pas leur faire des cours, il ne va pas se comporter avec eux comme avec sa femme, hein, on est bien d'accord. Donc je prends cette entité-là, je la mets là. Ben voilà, j'ai trois vies en simultané. Je suis à la fois Serge, et j'ai ces trois vies en simultané. Je ne suis pas l'un après l'autre, professeur, mari, parent. Je suis simplement en simultané un père de famille qui est aussi un professeur et qui a une femme. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Le soi a cette possibilité en simultané, on va dire, d'être plusieurs choses. Tandis que nous ne sommes que l'une de ces choses que lui est en simultané. On est bien d'accord? Voilà. Donc, à la limite, si karma il y a, ben, c'est lui qui en prend les responsabilités et c'est lui qui en tire des conclusions, comme on le verra sans doute un peu plus loin. Alors voilà pour cette vidéo. Si vous aussi vous avez des questions sur le karma, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.